Vous connaissez ce sentiment quand votre partenaire semble s'éloigner chaque fois que vous vous rapprochez, mais que ensuite il fait ces choses spécifiques qui vous font vous demander si peut-être, juste peut-être, il combat des sentiments qu'il ne veut même pas s'avouer. Fréquenter quelqu'un qui se protège émotionnellement peut donner l'impression de marcher constamment sur des œufs. Un jour, il est doux et attentionne. Le lendemain, il est distant et froid. Est honnêtement épuisant. Mais voici ce que j'y ai appris, âpre des années, à étudier les relations amoureuses et à parler à d'innombrables personnes dans des situations similaires en Corée et ailleurs. Quand les partenaires évitants commencent à développer de vrais sentiments, ils ne se transforment pas soudainement en héros de dramas coréens. Leurs signes d'amour sont bien plus subtils que cela. Aujourd'hui, je veux vous expliquer à quoi cela ressemble vraiment quand une personne, avec des tendances évitantes, commence à tomber amoureuse de vous. Certains de ces signes pourraient complètement vous surprendre. Pourquoi les personnes évitantes aiment différemment? Les personnes ayant un style d'attachement évitant ne se sont pas réveillées un jour en décidant d'être difficiles. Généralement, leur enfance leur a appris que dépendre des autres mène à la déception. Peut être que leurs parents étaient pas fiables ou que des relations précédentes les ont gravement blessés. Alors, leur cerveau a développé ce mécanisme de protection. Si je ne m'attache pas trop, je ne peux pas être blessé. Cela semble logique, est-ce pas? Mais voici ce qui est fascinant. Les recherches montrent que ces personnes ne ressentent pas l'amour moins intensement que le reste des entre nous. Elles expriment simplement de manière complètement différente. C'est presque comme si elles parlaient une autre langue et que la plupart des entre nous, elles n'avaient jamais reçu le guide de traduction. Imaginez quelqu'un qui est terrorisé par l'eau, mais qui plonge quand même pour vous sauver de la noyade. Est à cela que ressemble l'amour pour une personne évitante. Signe numéro 1, il partage de minuscules détails. Oubliez l'idée d'attendre des conversations profondes et vulnérables sur leur traumatisme passe. Cela n'arrivera pas de sitôt. Faites plutôt attention aux petites choses aléatoires qu'ils commencent à mentionner, comme le fait qu'ils détestent le bruit du velcro, ou qu'ils mangent toujours la guimauve de leur chocopie en premier, ou qu'ils avaient un professeur à l'école primaire qui portait le même pull violet tous les vendredis. Ces détails peuvent vous sembler complètement dénués de sens. Mais pour quelqu'un qui garde habituellement tout pour lui, partager quoi que ce soit de personnel est en fait un événement majeur. Il teste en réalité si vous êtes une personne sûre à qui ils peuvent confier des morceaux de leur monde intérieur. Je sais que cela paraît idiot, mais j'y ai entendu l'histoire d'une femme dont le partenaire ne partageait jamais rien de sa journée. Puis un mardi au hasard, il mentionne avoir vu une publicité dans le métro de Séoul qui lui rappelait des vacances que sa famille avait prises quand il avait 12 ans. Elle n'y a presque pas prête. Attention, jusqu'à ce qu'elle réalise que était le premier souvenir d'enfance qu'il partageait avec elle. Signe numéro 2, ils deviennent étrangement fiables. Ne vous attendez pas à des roses et à des lettres d'amour. Quand les personnes évitantes commencent à éprouver des sentiments, elles le montrent par la constance plutôt que par le romantisme. Ils vont réellement vous répondre sur Kakao Talk dans un délai raisonnable. Ils se souviennent que vous avez mentionné un rendez-vous chez le dentiste et vous demandent comment cela passe. Ils commencent à arriver exactement à l'heure prévue. Ce qui peut ne pas sembler extraordinaire, mais pour quelqu'un dont l'instinct est de garder un pied dehors, la fiabilité est énorme. Pensez, tout leur système nerveux leur crie probablement de créer de la distance et de se protéger, mais ils choisissent d'être présents malgré tout. Amour en action. Même il n'est pas accompagné d'une bande sonore de K-pop et d'une course au ralenti dans un champ. Les recherches le confirment également. Les études montrent que les individus évitants expriment leur affection par des actions fiables,
plutôt que par des mots émotionnels ou de grands gestes. Signe numéro 3. Une jalousie qu'ils ne peuvent pas tout à fait cacher. Ce point est intéressant car les personnes évitantes agissent généralement comme si elles se moquaient éperdument de vos autres relations. Ce sont des maîtres de la réponse du genre A, D, accord, C, est cool, peu importe. Mais quand ils développent sentiment, de petites fissures commencent à apparaître sur cette façade de marbre. Soudain, ils posent des questions en apparence innocentes sur ce collègue qui vous envoie beaucoup de messages. Ils ont des opinions sur des amis dont ils ne se souciaient pas auparavant. Ils pourraient me mécommencer à apparaître au hasard dans des endroits où ils savent que vous serez avec d'autres personnes. La différence clé est que ils essaieront très fort de faire comme si de rien était. Ils ne feront pas de crise de jalousie et n'exigeront rien. Mais vous pourriez les surprendre dans des moments où leur visage impassible glisse un peu. Une femme raconte que son petit ami avait commencé à développer des opinions très fortes sur les partenaires de son groupe d'études à l'université. Il faisait de petites remarques en demandant si était ce garçon qui avait toujours besoin d'aide pour tout. Il lui a fallu du temps pour réaliser qu'il se sentait en fait menace, mais qu'il essayait de le cacher. Signe numéro 4. Construire votre monde secret ensemble. Cela se produit si progressivement que vous pourriez même ne pas le remarquer au début. Mais les partenaires évitants qui tombent amoureux de vous commencent à créer ces petites poches des expériences partage. Peut-être que vous développez la routine de prendre un café au même endroit chaque samedi matin. Ou vous commencez à regarder une émission spécifique ensemble chaque semaine, et cela devient votre truc, où ils commencent à cuisiner le même plat à chaque fois que vous venez parce qu'ils savent que vous l'aimez. Ce qu'ils font vraiment, c'est créer une sécurité émotionnelle grâce à la prévisibilité. Ces rituels partage deviennent incroyablement précieux pour eux, même ils ne l'admettraient jamais à voix haute. Je me souviens d'avoir lu l'histoire de quelqu'un dont la petite amie évitante a suggéré de changer leur lieu habituel de promenade le long du fleuve Han, et il s'en trouve, contrarie de manière inattendue. Plus tard, il réalise que ces promenades hebdomadaires étaient devenues cet espace sacré où il se sentait connecté à elle sans avoir à parler de sentiments. Signe numéro 5, la planification de l'avenir. Les personnes évitantes vivent typiquement dans le moment présent, car penser à elles, avenir, implique d'envisager un engagement, ce qui les effraie. Mais quand ils tombent amoureux de vous, ils commencent à faire des exceptions. Cela commence petit. Ils mentionnent un concert le mois prochain qui pourrait vous plaire à tous les deux. Ils suggèrent d'essayer ce nouveau restaurant bientôt. Ils achètent des billets pour un événement qui aura lieu dans quelques semaines. Pour quelqu'un qui évite, généralement, de faire des projets plus de quelques jours à l'avance, est, en fait, significatif. Ils vous disent silencieusement qu'ils vous veulent dans leur avenir sans avoir de conversations effrayantes à ce sujet. Signe numéro 6. Vous laissez entrer dans leur vraie vie. La compartimentation est le meilleur ami d'une personne évitante. La vie professionnelle, la vie sociale avec les dîners des entreprises, la vie de famille, la vie amoureuse, tout est gardé dans des boîtes séparées qui ne se touchent jamais. Mais quand ils développent de vrais sentiments, ces walls commencent à tomber. Peut-être qu'ils vous présentent enfin à un ami ou qu'ils vous invitent à un événement lié au travail, ou qu'ils vous montrent des photos de leur enfance, ou qu'ils vous emmenant dans leur endroit préfèrent qu'ils n'ont jamais partagé avec personne d'autre. Chaque introduction est comme s'ils disaient que vous devenez assez important pour faire partie de leur vraie vie, et non plus seulement de ce compartiment séparé aux rencontres. Signe numéro 7. Votre opinion compte vraiment. L'indépendance est tout pour les personnes évitantes. Ils prennent leurs propres décisions, résolvent leurs propres problèmes et n'ont certainement besoin de l'avis de personne des autres sur leurs choix.
Sauf que lorsqu'ils commencent à tomber amoureux de vous, cela change. Vous pourriez remarquer qu'ils vous demandent ce que vous pensez d'une situation au travail, ou ils veulent savoir si vous aimez leur nouvelle coupe de cheveux, ou ils vérifient si vous pensez qu'ils devraient accepter cette offre d'emploi. Ils ne demandent pas parce qu'ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes. Ils demandent parce qu'ils commencent à vous voir comme faisant partie de leur équipe. Signe numéro 8. La proximité physique selon leurs propres termes. Le contact physique, que on appelle souvent skinship en Corée, peut être compliqué pour les partenaires évitants. Un excès leur semble écrasant, mais ils ont quand même besoin de connexion. Quand ils tombent amoureux de vous, ils commencent à initier un contact physique d'une manière qui leur semble sûre. Peut être qu'ils cherchent à prendre votre main pendant les films, ou qu'ils donnent des treintes plus longues lorsque vous partez, ou qu'ils commencent à s'asseoir plus près de vous sur le canapé qu'auparavant. La partie cruciale est que ce sont eux qui l'initient. Si quelqu'un d'autre essaie de les serrer dans ses bras, ils pourraient encore se crisper. Mais, quand ils choisissent de tendre la main vers vous, c'est leur façon de dire qu'ils veulent être près de vous dans leur propre langage. Signe numéro 9. Ils se souviennent de tout. Cela a surpris quand je l'ai appris pour la première fois. Les partenaires évitants peuvent donner l'impression de ne pas vraiment écouter pendant les conversations émotionnelles, mais quand ils tombent amoureux de vous, ils absorbent en fait chaque détail. Ils aborderont un sujet que vous avez mentionné il y a des semaines et que vous aviez oublié. Ils connaissent votre emploi du temps mieux que vous. Ils se souviennent des noms de vos amis âpres, les avoir entendus une seule fois. Ils posent des questions sur des choses qui vous inquiétaient le mois dernier. Et comme ils construisaient une carte détaillée de qui vous êtes et de ce qui compte pour vous. Même ils ne savent pas toujours comment réagir sur le moment. Signe numéro 10, des failles émotionnelles commencent à apparaître. C'est le point le plus important. Les personnes évitantes travaillent incroyablement dur pour garder leurs émotions sous contrôle. Mais quand elles tombent amoureuses de vous, cette armure émotionnelle commence à développer des points faibles. Vous pourriez les surprendre en train d'être inattendument émus par un film, ou ils pourraient être frustrés de manière disproportionnée par quelque chose de mineur, ou ils ont un moment de vulnérabilité qui semble les surprendre, eux-mêmes. Ces moments émotionnels les prennent souvent complètement au dépourvu. Ils pourraient immédiatement essayer de changer de sujet ou de l'ignorer. Mais le fait que leurs sentiments percent leur défense habituelle signifie que quelque chose de significatif est en train de se produire. La partie la plus difficile, le cycle de rapprochement et d'éloignement que on appelle Mildang en Corée. Voici ce qui rend les choses si difficiles. À mesure que les partenaires évitants sentent qu'ils s'attachent, leur peur intensifie souvent. Plus ils se rapprochent de vous, plus leur cerveau commence à envoyer des signaux d'alarme. Ainsi, ils pourraient prendre leur distance juste après une très belle journée passée ensemble. Ils pourraient chercher la bagarre quand tout semble trop beau. Ils pourraient soudainement devenir très occupés alors que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Cela n'a rien à voir avec vous ou avec une erreur de votre part. C'est leur système nerveux qui essaie de les protéger de ce qui ressemble à un danger, intimite émotionnel. Comprendre ce schéma peut sauver à la fois votre santé mentale et votre relation, ce que vous ne devriez pas faire. Lorsque vous commencez à reconnaître ces signes, résistez à envie de les souligner ou de pousser pour obtenir plus de commentaires du genre J. Adore le fait que tu t'ouvres davantage ou tu sembles moins avoir peur de l'engagement. Cela les fera probablement fuir. Même si vous êtes plein de bonnes intentions. Ce genre d'observation les fait se sentir exposés et vulnérables, ce qui déclenche encore plus leur mécanisme d'évitement. Au lieu de cela, appréciez simplement et silencieusement ces signes pour ce qu'ils sont. De petits actes de courage de la part de quelqu'un qui apprend à aimer malgré ses peurs, la belle réalité.
La chose la plus incroyable quand des partenaires évitants tombent amoureux de vous, c'est à quel point c'est significatif quand ils y arrivent enfin. Ce ne sont pas des personnes qui tombent amoureuses facilement ou souvent. Ils montrent ces signes. Et que vous avez dès une manière ou dès une autre, créé suffisamment de sécurité pour qu'ils commencent à baisser leur défense. Cela ne ressemblera peut-être pas à un amour de film. Il n'y aura probablement pas de déclaration dramatique ou de gestes romantiques élaborés, mais il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans le fait que quelqu'un choisisse de rester près de vous alors que tout dans son passe lui dit de fuir. Leur amour est stable plutôt que dramatique, constant plutôt que débordant. Est comme avoir un feu de camp fiable au lieu de feu d'artifice. Ce n'est peut-être pas aussi voyant, mais cela vous tiendra chaud pendant des années. Si vous voyez plusieurs de ces signes chez votre partenaire, il y a de fortes chances qu'il tombe amoureux bien plus fort qu'il ne sait l'exprimer. La clé est la patience et la compréhension du fait qu'il montre son amour différemment de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Il ne dira peut-être pas je t'aime en premier, mais il sera là pour vous chaque jour. Il ne voudra peut-être pas analyser ses sentiments, mais il se souviendra de chaque détail important de votre vie. Il ne sera peut-être pas prêt pour de grandes discussions sur la relation, mais il commencera à planifier silencieusement de petits avenirs avec vous. Et l'amour ne ressemble pas toujours à ce que nous pensons qu'il devrait être. Parfois, il est silencieux et prudent et prend du temps pour se développer pleinement. Mais quand un partenaire évitant vous choisit, quand il combat ses propres instincts de protection pour être avec vous, c'est en fait l'amour dans elle une de ses formes les plus courageuses. Si cela vous aide à mieux comprendre votre situation, cliquez sur le bouton désabonnement et je vous dis à la prochaine.